9.3, c'est le modèle de développement économique, le développement durable, que s'est choisi la région Hauts-de-France pour faire face aux différentes transitions tout à fait nécessaires actuellement, transition énergétique, transition écologique, transition économique. L'objectif du projet est double. Pour nous, chercheurs, c'est de construire une image numérique d'un vrai bâtiment, un bâtiment performant qui utilise des énergies renouvelables, qui utilise de la mobilité électrique. Et notre travail, c'est d'en construire une image numérique et de cette image numérique ensuite de pouvoir travailler sur des scénarios. Dans ce projet, nous sommes multipartenaires. Nous avons Partenor Habitat qui est le propriétaire du bâtiment. Ce projet, c'est une porte d'entrée vers un nouveau mode de vie qui est tourné vers le partage des biens et des services, un nouveau monde de mutualisation et de collectif. Il permet d'apporter de l'attractivité au logement social et démontre notre engagement au service de la transition environnementale et du pouvoir d'achat. EDF participe sur plusieurs sujets dans le cadre du projet. Elle est bien sûr fournisseur d'énergie, elle est responsable d'équilibre et gère également le surplus d'électricité vendu dans le cadre de l'autoconsommation collective de ce projet. Elle finance aussi, elle exploite et elle fournit la borne V2G, la borne bidirectionnelle. Elle participe et réalise le modèle technico-économique et ensuite elle envisage les nouveaux services liés à cette expérimentation. Ici, avec Partenor, au sein du projet groupé, Enedis a accompagné Partenor à la mise en place de son opération d'autoconsommation collective. Aujourd'hui, l'opération de Partenor correspond à un producteur photovoltaïque sur les toitures des bâtiments de Partenor, 2 consommateurs, ce sont les parties communes des 2 bâtiments de Partenor Habitat. Et la spécificité, c'est la borne de recharge de véhicules électriques de type V2G. Nous avons positionné dans le bâtiment, dans son parking, une borne qu'on appelle bidirectionnelle qui nous permet de faire le concept de V2G. L'objectif est de charger la batterie des véhicules électriques lorsque cela est le plus optimal, mais également donner la possibilité de décharger la batterie des véhicules électriques. On va également pouvoir permettre de réduire les émissions de CO2 induites par la recharge des véhicules électriques selon la même logique, c'est-à-dire qu'on va recharger lorsque le mix électrique est peu carboné et décharger lorsque le mix électrique est fortement carboné. Les perspectives de développement de V2G sont l'apport de la flexibilité par les services supplémentaires au réseau électrique. Par exemple, nous sommes capables de proposer des solutions pour le support en fréquence, le réglage de la tension et ou l'énergie réactive, ou encore de réaliser des contrôles dynamiques de la puissance appelée pour limiter la pointe électrique. Nous pouvons optimiser la charge-décharge de notre voiture en fonction de l'évolution du marché d'électricité. On a dit oui tout de suite et on a construit le projet avec les partenaires, donc en intégrant le bon véhicule parce que c'était le seul véhicule en fait qui pouvait finalement convenir à ce projet pour la recharge bidirectionnelle. On a pu, avec l'ENSAM, monter une offre pour les résidents qui avait vraiment vocation à les inciter à utiliser l'autopartage. L'intérêt, c'est de pouvoir couvrir une partie des consommations électriques du bâtiment et des locataires, et aussi de pouvoir stocker dans la batterie, quand le soleil est présent et que la production photovoltaïque fonctionne, l'électricité produite par le bâtiment vers la voiture quand les consommateurs ne sont pas là. On est là tout au long maintenant du projet pour assurer un soutien à la coordination des parties prenantes et on fait en sorte de pousser ce projet-là et de le valoriser du coup, qui rayonne, on va dire, à la fois très localement, parce que c'est un petit projet qui va intéresser tous les acteurs du territoire des Hauts-de-France, mais aussi à l'échelle nationale et européenne.